Je suis M. Sila Sekou, président fondateur de l'ONG Colombe Ivoire, structure bénévole en charge des personnes impactées par les projets routiers en Abidjan depuis 10 ans. Il faut dire que nous sommes là cet après-midi pour soutenir les déguerpis du district d'Abidjan. Parce que, en tant que militants des droits de l'homme, depuis 2021, nous avions été informés par le Conseil national des droits de l'homme que 54 sites ont été identifiés comme zone à risque. Nous avions écrit au Conseil national des droits de l'homme pour mettre cette liste à notre disposition, ça n'a jamais été fait. Nous avions écrit au ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité pour mettre ce document à notre disposition, ça n'a jamais été fait. Nous avions écrit aux différents maires de la commune d'Atekoubé et de Yopougon de mettre la liste des quartiers, des zones à risque à notre disposition pour qu'on puisse faire une contre-expertise. Ça n'a jamais été fait. Nous avions écrit par 2 courriers à la direction générale de la protection civile pour qu'ensemble nous puissions travailler. Parce que le rôle d'une ONG, c'est la sensibilisation. On s'est porté garant pour sensibiliser les populations pour que ces populations puissent partir. Nous n'avions jamais eu de retour. Nous sommes surpris en 2024 que des sommes sont consultées comme des zones à risque. Jusqu'à 77. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à 176 dont 77 à risque. Donc 77 à risque. Mais nous pensons que d'abord, depuis un moment, nous avons remarqué qu'il y a une politique anti-pauvre en Côte d'Ivoire. Il y a une politique d'expropriation des terrains qui est en cours. Parce qu'on ne peut pas déguerpir des populations d'un site pour dire que c'est une zone à risque et on vient encore construire des bâtiments. Nous avions vu ça commencer. Si c'est pas qu'on avait déguerpi des gens et une fois, Adoua était venu pour chercher à exploiter ce coin. Mais il faut dire que la manifestation du jeudi aura lieu devant le district autonome d'Abidjan à partir de 8 h. Parce que nous avions remarqué qu'il y a un discours de sous actuellement. Les militants des droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc pour nous, le Colombe Ivoire, on avait une seule alternative, c'était manifester. Pourquoi de manifester, de soutenir la population dans sa manifestation? Le Conseil national des droits de l'homme a demandé la suspension des opérations. Ça n'a pas été respecté. La plupart des ONG ont écrit le gouvernement ivoirien joue au discours dessous. Donc pour nous, pour diminuer, pour réduire un peu la souffrance de ces populations encore qui tombent, des sans-abri, des milliers de personnes encore qui tombent dans la rue, il était important pour nous, ONG Colombe Ivoire et Alternative, ensemble avec des ONG pour organiser ce sitting au district d'Abidjan pour que le gouverneur puisse mettre à notre disposition les documents qu'il faut. D'après le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui a dit qu'il y a 1000 propriétaires de Goribana qui ont reçu les clés, qui ont été logés à Songo. Nous avions travaillé sur la question des populations impactées du Katembo. Il n'y a même pas plus de 200 propriétaires de Goribana qui sont logés à Songo. Donc nous demandons de mettre cette base de données à notre disposition pour qu'on puisse échanger. Il faut croire à la population que certaines personnes sont indemnisées. Oui, nous voyons la détermination, l'engagement du gouvernement, mais qu'ils puissent nous présenter ces documents pour qu'on puisse retirer ceux qui sont indemnisés. Parce qu'à Goribana, dans le Katembo, il y a 21 hectares qui étaient concernés d'abord dans le projet, mais lorsqu'ils avons échangé avec la base a pu récupérer que 6 hectares. Donc vous voyez que les 12 hectares aujourd'hui, ces populations ont été déguerpies sans les indemniser, sans les donner les mesures d'accompagnement. Vous voyez, quand on parle d'une Côte d'Ivoire solidaire, quand on parle du vivre ensemble, il faut écouter le plus petit et le plus grand. Parce que l'émergence, j'ai toujours dit, l'émergence ne peut pas se faire en mettant encore des populations dans la rue. Mais nous remarquons depuis 2 semaines que certaines populations vivent encore dans l'extrême pauvreté. On parle de la Côte d'Ivoire émergence. Mais quand on parle du développement, le développement doit être inclusif, participatif et durable. Si on était contre le développement de la Côte d'Ivoire, au début, on ne porterait pas nos choix sur le président Alassane Ouattara. Nous avons porté notre choix au président Alassane Ouattara parce qu'il avait une politique de développement. Il a dit qu'il devait améliorer les conditions de vie des populations. Donc pour nous, l'Ivoirien qui était dans une pièce devait se retrouver dans 2 pièces. Celui qui était dans 2 pièces devait se retrouver dans 3 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris que ceux qui vivent dans ces modestes quartiers sont déguerpis. Le coût du loyer coûte cher. La vie chère, vous êtes tous au courant que ce n'est pas facile. Et l'État parle du développement, le développement doit être inclusif. Il faut vraiment que l'État puisse réfléchir, penser. Et nous demandons surtout, de nous donner l'emprise exacte des sites à déguerpir. L'État n'a communiqué aucune date. Parce qu'il faut avoir un chronogramme de ces quartiers, pas de chronogramme. 2.
Pas d'assistance aux personnes déguerpies. C'est juste la période de casse qui a été prévue. On casse du 9 au 17, c'est tout. Pas d'assistance. Le ministère des droits de l'homme a disparu, n'est pas sur le terrain. Le ministère de la solidarité a disparu. Donc, nous demandons au gouvernement d'être responsable. Nous rêvons à un État responsable, un gouvernement responsable. Donc, nous invitons une fois encore les déguerpis et les parents de ces populations, parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui vont déguerpir. Hein? Plus de 2 millions de personnes qui vont déguerpir. Donc, nous demandons à toutes ces personnes de se mobiliser le jeudi pour que le gouverneur, monsieur le gouverneur, puisse mettre ces documents à notre disposition. Il faut respecter les militants des droits humains. Il faut nous respecter. Donc, sur ce, je vous remercie. Ok, merci. Je suis là ce soir au siège de l'ONG Mouvement Colombe d'Ivoire pour apporter tout mon soutien à mon frère Silas Sekou, qui est vraiment à féliciter parce que s'engager aux côtés des populations lésées, aux côtés des populations en difficulté, il faut vraiment les aimer pour le faire, il faut aimer l'être humain, il faut aimer la défense des droits pour s'engager à ce point. Et il y a longtemps que lui, il est dans cette activité de défense des populations déguerpies. Donc je suis là pour lui apporter tout mon soutien parce que moi-même, dans mes récentes interventions, j'ai insisté sur le caractère injuste de cette opération de déguerpissement, cette vaste opération de déguerpissement qui est engagée en violation de toutes les normes en vigueur. Et donc, j'ai même demandé aux populations de se défendre en écrivant au district qui refuse de dialoguer avec eux, parce que le district a lancé cette vaste opération sans informer ces populations, sans informer les mairies et sans informer même les villages. Parce que sur la liste, il y a des villages qui sont concernés. Voilà. Et donc, j'ai demandé aux populations de se défendre en manifestant pacifiquement. Donc, je veux apporter tout mon soutien à cette manifestation qui se tiendra le jeudi au district et encourager tous les déguerpis à être solidaires. S'ils sont nombreux à venir revendiquer leurs droits pacifiquement, les pouvoirs publics seront obligés de prendre en compte leur situation. Mais s'ils ne viennent pas nombreux, ils mettront en danger ceux qui viendront alors qu'ils sont en train d'exercer leurs droits. L'article 20 de notre Constitution nous autorise à manifester pacifiquement, donc on ne fait rien de mal, puisque les pouvoirs publics n'ont engagé aucun dialogue avec ces populations qu'ils ont jetées à la détresse. Donc vraiment, tout mon soutien au mouvement ONG Colombe Ivoire, et j'invite tous les déguerpis et tous les menacés de déguerpissement, puisqu'on connaît la liste, à se joindre à cette manifestation pour en faire un succès. Et j'espère que les pouvoirs publics pourront réviser leur façon de faire afin de respecter les droits humains comme le recommande l'article 2 de la Constitution ivoirienne.